parole est à Pierre Eben, secrétaire politique de la Fédération liégeoise, premier candidat pour le PCJE à l'Europe, pour les élections européennes, et premier suppléant pour la circonscription de Liège au régional. Vas-y Pierre. Bonjour, camarades. Nous sommes à un mois d'élections très importantes. Des élections qui se dérouleront en pleine débâcle du système capitaliste. Un système qui crée de la richesse pour certains, alors que nous voulons du bien-être pour tous. Un système qui reproduit les inégalités, alors que nous voulons une société émancipatrice qui donne à chacun et chacune les mêmes chances. Un système qui malmène la planète et joue avec l'avenir de nos enfants au nom du profit. Privatisation, pollution, chômage, guerre, crise, nous disons stop, sortons du capitalisme. Un système qui, comme le dit très justement la campagne de la FGTB, nuit gravement à la santé. À ceux d'entre vous qui hésiteraient, je voudrais donner 5 arguments pour les inciter à voter pour la liste PCGE le 7 juin, et à ceux qui n'hésitent plus, 5 arguments pour en convaincre d'autres. Raison numéro 1, votez pour nous parce que nous sommes la gauche qui défend les services publics. Le PS a pour slogan « Nos actions ne sont pas cotées en bourse ». Le problème, c'est que l'essentiel des entreprises publiques qu'ils ont privatisées ces 20 dernières années, elles, sont cotées en bourse. Belgacom, en bourse. Poste privatisé et vendu à un fonds d'investissement de la pire espèce. Contrôle public du prix de l'énergie, oublié. Sidérurgie, vendu. Sabena, vendu. Bâtiment de l'administration, vendu à des privés puis reloué à prix mirobolant. Bâtiments scolaires en passe d'être privatisés via des partenariats publics-privés. Idem pour les transports publics et des projets comme le tram ici à Liège qui passeront aussi par le privé au lieu de passer par le public. On sacrifie au dogme libéral et au pacte de stabilité tout. Crédit communal, vendu. CGR, vendu. Et même quand les circonstances leur permettent de recréer une grande banque publique dont nous avons tant besoin, les socialistes préfèrent choisir la voie privée. Le plus souvent, les socialistes ne subissent pas les libéralisations. Ils en sont le moteur, comme pour l'énergie, comme pour la poste, comme pour le rail. À l'Europe, comme à la région, nous défendrons des services publics plus forts pour une société plus juste. Raison numéro 2 de voter pour nous, parce que nous proposons enfin une fiscalité plus juste. La part consacrée au salaire dans la richesse produite dans ce pays est passée de 67% à 50%. Au-delà des beaux mots, nous proposons donc d'enfin taxer le capital plutôt que les travailleurs. Raison numéro 3, parce que nous prônons une véritable écologie. Cela n'a échappé à personne, le parti écolo a le vent en poupe. Le problème, c'est que les dirigeants actuels de ce parti ont remisé aux oubliettes leur ancrage à gauche. Au rencard, la diminution du temps de travail. Il faut se faire beau pour le MR au cas où. Les bonnes relations des 2 dirigeants actuels d'Écolo avec le MR sont connues. Écolo propose une écologie qui se moule dans le capitalisme et qui ne me remet pas en cause les dogmes du profit et du productivisme. Nous ne croyons pas à ce vernis écologique. Il faut relocaliser l'économie. Il faut stopper les multinationales et leur délocalisation. Il faut mettre fin au mythe du toujours plus et enfin parler du toujours mieux. Il faut oser parler de planification écologique, comme le font les camarades du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, que l'on peut difficilement taxer de nostalgique du socialisme réel. Il faut parler de planification démocratiquement contrôlée et décentralisée où cela s'avère utile, car cela est la seule solution pour une gestion rationnelle d'une série de ressources fondamentales. Le marché, c'est la logique du profit. La planification sera la logique de l'équité et de la solidarité avec les générations futures. 4e raison, parce que nous prônons une nécessaire revitalisation de la démocratie. On en a marre, camarades, que la démocratie se limite à un show médiatique tous les 4 ans entre 4 grands partis et qu'entre les élections, on se préoccupe juste de ne pas consulter la population. Comme ce fut le cas pour l'ultralibérale Constitution européenne, rebaptisée Traité de Lisbonne, imposée sans consultation et même sans débat. Comme c'est le cas lorsque l'on va faire la guerre en Irak, soi-disant au nom, en Afghanistan ou en Irak, soi-disant au nom de la démocratie et de la lutte contre le terrorisme. En Irak aujourd'hui, en Afghanistan aujourd'hui, Karzai vient de légaliser le viol marital et l'interdiction de sortie de maison pour les femmes récalcitrantes. Nous avons une autre idée de la lutte pour la démocratie.
Aussi, comme ce fut le cas ici à Liège, où de grands accords politiciens et de petites magouilles nous ont privés d'une initiative culturelle Liège 2015. Comme c'est le cas pour les grands édifices publics construits à grand renfort d'argent, mais sans que jamais la population ne soit consultée. Prenez l'exemple de la gare Calatrava, construite ici à Liège avec de l'acier venant d'Espagne et pas de Chertal. Elle aura coûté 1,5 milliard d'euros, quand dans le même temps les petites gares meurent un peu partout. Un colosse matu vu pour lequel on exproprie impunément tout un quartier ici. Nous disons non, camarades. Avec nous, camarades, on votera souvent, parce que voter, ce n'est pas une corvée, mais une chance. On consultera les citoyens, on les impliquera, on tiendra compte des choix qu'ils expriment. La politique ne doit pas être l'affaire de quelques-uns, mais de tous. Nous voulons une démocratie active, participative. Dans les usines aussi, il faut en finir avec la logique actuelle. Nous voulons des représentations syndicales dans les petites et moyennes entreprises qui représentent l'essentiel de notre tissu industriel. Cinquième et dernière raison, il faut voter pour la liste PCGE car elle appartient à un pôle anticapitaliste pluriel important. J'aurais aimé, camarades, être ici pour vous parler d'une liste anticapitaliste unique. Ce n'est pas le cas. À l'exception du Parti humaniste, les autres formations ont refusé notre offre d'une liste unique pour l'Europe. Elles l'ont fait parce qu'elles ne s'inscrivent pas comme nous dans une dynamique européenne de refondation de la gauche de gauche. En effet, le PC est aujourd'hui membre du Parti de la gauche européenne qui regroupe 30 partis et 400 000 membres. Si je suis élu, je ne serai pas seul, mais aux côtés de 40 députés de la gauche de gauche pour défendre une autre Europe. Cet ancrage de notre action dans un cadre plus large et non sectaire, un cadre qui regroupe des sociodémocrates qui ont quitté leur formation, comme avec Die Link, des communistes de divers courants, PCF, Bloco, Rifondazione Comunista, des écologistes anticapitalistes rouge-vert comme au Danemark est un véritable plus. Cela étant, mon souhait, c'est que toute la gauche de gauche soit renforcée lors de cette élection. Ni le PTB, ni la LCR ne sont nos adversaires politiques. Il y a bien 4 listes pour proposer le même programme de gouvernement. On peut en avoir quelques-unes pour proposer la rupture. Mais, tant qu'à voter, votez donc pour notre liste PCGE. En conclusion, le 7 juin, je vous invite toutes et tous à regarder la réalité en face, camarades. C'est quoi cette gauche que prétend incarner le PS, qui trouve 20 milliards en week-end pour les banques, mais refuse de débloquer 1,5 milliard pour relever les allocations et le salaire minimum au-dessus du seuil de pauvreté? C'est quoi cette gauche qui pratique la chasse aux chômeurs, 4700 expulsions en 2008, le double de 2007, mais laisse faire les grands fraudeurs? Si les impôts étaient perçus de manière aussi efficace en Belgique que dans les pays voisins, le fisc toucherait 10 milliards de plus. Cela n'arrange certainement pas Voldemort. C'est quoi cette gauche, membre de l'internationale dite socialiste, qui voit s'embrancher en Autriche ou en Israël ses partis frères frayer sans vergogne avec l'extrême droite? C'est quoi cette gauche qui fait des voyages touristiques en Californie en business class, loge dans des hôtels de luxe, se goinfre aux frais de la princesse quand toute la population prend la crise de plein fouet dans la face? C'est quoi cette gauche qui privatise les uns après les autres les services publics? C'est quoi cette gauche qui crée les centres fermés? C'est quoi cette gauche qui criminalise les luttes sociales et qui, comme la ministre Oekelings, s'attaque à notre camarade Bam Ki-young-gur? Je vous invite d'ailleurs tous et tous, le 25 mai, à assister à la manifestation en soutien à Bam Ki-young-gur qui aura lieu à Bruxelles. Ne nous trompons pas, notre adversaire politique, c'est la droite. Mais il faut quand même avouer qu'ils sont plus forts, les socialistes, pour nous dire que sans eux, ce serait pire que pour le prouver. Ce qui est certain, c'est qu'avec une gauche de gauche renforcée et qui pèse un peu électoralement, ce serait mieux. Ces messieurs arrêteraient peut-être un peu de lorgner sur le libéral-socialisme MR pour regarder à leur gauche. À l'Europe comme à la région, un seul élu PCGE vaudra davantage qu'un xème élu PS. Nous devons briser l'hégémonie des 4 grands, nous devons imposer l'alternative pour ne plus avoir à subir l'alternance. Plutôt que pour un rosé au reflet violet ou que pour du petit bleu dans un verre, le 7 juin, votez pour un vin rouge, tannique, le vin de la liste PCGE. Camarades, les élections auront lieu dans 1 mois. C'est du travail, de diffusion et de sensibilisation de chacun de vous, de chacun de nous, que dépendra notre succès. Collez les affiches, diffusez notre acte, parlez à vos voisins, à vos amis. Il faut que chacun remplace les idées reçues qu'il a sur les communistes par une meilleure connaissance de ce que nous proposons et du fait que nous incarnons à nouveau plus que jamais
une alternative à la fois crédible, mais également essentielle. Bon 1er mai, camarades. Merci, Pierre.